Bienvenue sur Mal International. Les ministres de la Défense ou représentants de 27 pays de la communauté des États sahélo-sahariens se réunissent aujourd'hui dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh sur la mer Rouge en Égypte afin de tenter de renforcer leur coopération en matière de sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme. Les détails dans ce compte rendu de Nabila Zakaria et Inès Hessine. La situation sécuritaire dans l'espace sahélo-saharien est très préoccupante, notamment en raison de la prolifération illégale des armes, des trafics de drogue et du terrorisme, a déclaré le secrétaire général de la communauté des États sahélo-sahariens, le Nigérien Ibrahim Sagna Bani, à l'ouverture de la 5e réunion des ministres de la Défense de l'organisation à Sharm el-Sheikh. Cette organisation panafricaine, créée en 1998 et qui réunit 28 pays, a fait de la sécurité sa priorité en inscrivant notamment à son agenda un projet d'accord sur la coopération sécuritaire et un autre sur un mécanisme de prévention, gestion et règlement des conflits. Des réunions préparatoires de la 5e session des ministres de la Défense de la communauté des États sahélo-sahariens avaient déjà commencé il y a 2 jours. Ces réunions ont été au niveau de militaires et aux fonctionnaires des États membres. Des représentants des Nations Unies, de la Ligue arabe, de l'Union africaine avaient également pris part aux réunions préparatoires. La session elle-même doit durer 2 jours, lors desquels les ministres discuteront de projets d'accord qui devront ultérieurement être soumis aux chefs d'État de la communauté des États sahélo-sahariens. De son côté, le ministère de l'Intérieur a affirmé avoir coordonné avec les forces armées pour sécuriser la conférence. À Sharm el-Sheikh, notre envoyé spécial Noha Ala, où se trouve notre envoyé spécial Noha Ala, où se tient la 5e réunion des ministres de la Défense des États sahélo-sahariens. Le ministre de la Défense de la Guinée nous a accordé cet entretien. Je me trouve toujours à Sharm el-Sheikh pour la 5e réunion des ministres des États de la SENSAD. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie le ministre de la Défense de la Guinée, Dr Mohamed Diané, qui va justement nous parler de sa participation, étant donné que la Guinée fait partie des pays membres de l'État sahéro-saharien. Bonjour. Oui, bonjour madame. Alors justement, parlez-nous de votre participation, de cette conférence. Pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, il est important que l'Afrique parle de la lutte contre le terrorisme? Oui, vous savez, le terrorisme est devenu une menace pour toute la planète. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui pour les pays africains de s'unir pour former un front commun, lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Donc c'est pour cette raison que nous sommes venus en tant que membres de la SENSAD pour participer à la 5e réunion, pour donner notre contribution, pour qu'ensemble tous les pays de la communauté des États sahélo-sahariens s'unissent pour lutter, en tout cas pour mettre une stratégie cohérente en place pour lutter contre le terrorisme. On a parlé de la coopération militaire également, on a demandé à ce qu'elle soit renforcée. Est-ce qu'aujourd'hui, en effet, l'Afrique devrait renforcer cette coopération afin de lutter elle-même contre tout ce fardeau et ce fléau qui nous vient de nos propres pays, malheureusement? Je crois qu'il est extrêmement important pour les pays africains de s'organiser pour créer un cadre de concertation d'abord entre tous les États, entre toutes les armées, pour un front uni contre le terrorisme. Et cela doit se faire non seulement au niveau de l'Afrique, au niveau sous-régional et au niveau de la SENSAD. La Guinée est prête à participer justement à cette coopération et à faire de cette communauté une communauté exemplaire en matière de lutte contre le terrorisme? La Guinée est prête à participer à toutes ces initiatives. C'est pour cette raison d'ailleurs, la Guinée est présente actuellement au Mali. Le Mali qui est un pays frère, un pays ami, qui est membre de la SENSAD, la Guinée est présente là-bas. Nous avons un contingent de 850 militaires dans le cadre de la MINISMA qui est en train de se battre au Mali. Alors justement, parlez-nous à part le Mali, vous êtes présent où également? Bon, nous sommes présents dans les missions d'observation aussi des Nations Unies à travers tout le monde, mais
actuellement, c'est au Mali où nous sommes présents parce que, comme vous le savez, notre pays est en pleine réforme du secteur de sécurité et c'est pour la première fois que nous envoyons des contingents au niveau des Nations Unies, au niveau du Mali. Alors, vous savez, l'Égypte a proposé de créer donc un comité ou un conseil basé en Égypte pour la lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative afin justement de rassembler les informations entre pays africains? Oui, nous pensons que c'est une très bonne initiative, mais ce qu'il faut surtout faire, c'est de voir comment coordonner cette initiative-là avec toutes les autres organisations régionales et sous-régionales au niveau de l'Afrique. Comme par exemple l'Union africaine, l'ONU. L'Union africaine, la CEDEAO, et toutes les organisations régionales et sous-régionales de l'Afrique doivent vraiment se donner la main pour coordonner cette lutte-là contre le terrorisme. Vous le savez, plusieurs pays africains sont touchés par le terrorisme actuellement. Est-ce qu'il y a eu des mesures renforcées chez vous en Guinée afin d'être protégés de ces menaces-là? Tous les pays de la sous-région, que ce soit la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali, nous sommes tous en contact, nous sommes en train de prendre les mesures pour mettre ensemble une stratégie commune pour renforcer la sécurité, non seulement au niveau de notre pays, mais le long de toutes les frontières entre les pays voisins. Il y a aussi un problème de la jeunesse. On sait que la jeunesse est la cible de ces terroristes. Les terroristes prennent la jeunesse pour cible. Est-ce que vous pensez que l'Afrique devrait également réviser un plan pour lutter contre cette montée d'extrémisme chez les jeunes? Bon, je pense que la première mesure que l'Afrique doit faire, c'est de créer toutes les conditions pour créer beaucoup plus d'emplois pour la jeunesse, pour éduquer la jeunesse sur le plan civique, sur le plan politique, pour qu'elle ne soit pas, si vous voulez, piégée par les djihadistes ou bien les terroristes. Monsieur le ministre, je sais que votre temps est très serré. Merci de nous avoir accordé cette interview et à très bientôt. Merci.